Marie-Colombe Honoré, Loana mise à l'écart, un scandale attend à Cannes? Le 78e Festival de Cannes s'est officiellement clôturé le samedi 24 mai 2025. Marquant une édition vibrante, riche en moments artistiques et en instants légendaires sur le tapis rouge. Aux côtés de figures emblématiques telles que Tom Cruise, Robert De Niro, Angelina Jolie ou Pierre Richard. L'actrice Lina Koudry a également enflammé la presse en officialisant sa romance avec la star du football Karim Benzema, en plein cœur de la Croisette. Dans cette atmosphère de prestige, Marie-Colombe, nouvelle étoile révélée grâce à la série culte, explorant les coulisses du phénomène de télé-réalité Loft Story de 2001, a figuré parmi les personnalités les plus courtisées du festival. En incarnant Loana dans cette série, Marie-Colombe a non seulement conquis le public français, mais a aussi reçu le prestigieux trophée Chopard, récompensant un talent prometteur du cinéma mondial. Son visage radieux, son allure assurée et ses tenues spectaculaires sur le tapis rouge ont capté tous les objectifs et fait d'elle le centre de l'attention des médias internationaux. Mais ironie du sort, derrière le halo de lumière entourant Marie-Colombe se profile l'ombre de la véritable Loana moins. L'icône réelle de Loft Story moins. Celle qui a ouvert l'ère de la télé-réalité en France et laissé une empreinte indélébile. C'est elle-même qui a inspiré l'intégralité du scénario de culte, et pourtant, des soupçons planent sur son absence de la liste officielle des invités à Cannes 2025. Cette absence suscite non seulement une amertume personnelle chez Loana, mais relance aussi un débat majeur sur la façon dont l'industrie du divertissement traite ces figures originales. Ces personnes qui ont sacrifié leur intimité pour offrir drame, audience et profit aux producteurs. Tandis que Marie-Colombe est célébrée comme une nouvelle icône du grand écran, Loana, phénomène culturel des années 2000 moins, doit observer de loin les projecteurs de Cannes, reléguée au rang de conseillère scénaristique plutôt qu'au statut de protagoniste. Cette situation nourrit encore davantage la polémique sur la frontière floue entre fiction cinématographique et reconnaissance de la valeur humaine derrière l'image. Qui mérite vraiment de fouler les marches prestigieuses de la Croisette? Cette controverse a pris une nouvelle ampleur lorsque Sylvie Ortega, amie proche et ancienne agente de Loana, a publié un message virulent sur son compte Instagram. Ortega n'a pas hésité à pointer du doigt les producteurs, les sponsors et même la municipalité de Cannes pour avoir ignoré une icône de la télé-réalité, tout en glorifiant une actrice révélée grâce à un rôle inspiré d'elle-même. Ne se limitant pas à quelques lignes, Ortega a multiplié les publications pour exprimer son indignation, amplifiant le débat sur les réseaux sociaux. En ce dernier jour du Festival de Cannes, un petit tacle à certains producteurs, marques et à la mairie de Cannes. Je trouve dommage que Loana n'ait pas été invitée à l'édition 2025, alors que Marie-Colombe, connue pour avoir interprété Loana, est mise à l'honneur. Pas de loft sans Loana, pas de culte sans Loana, a-t-elle martelé. Ces propos incisifs ont jeté un froid sur l'éclat du tapis rouge cannois, rappelant au public que derrière les sourires, les robes somptueuses et les flashs se cache une question complexe de justice et de reconnaissance pour celles et ceux qui ont forgé ces légendes. Les mots d'Ortega ont suscité un élan de soutien en faveur de Loana. De nombreux fans historiques et observateurs de la culture télévisuelle partageant cette interrogation. Est-il juste qu'une version soit honorée pendant que l'original est oublié? L'histoire ne s'est pas arrêtée là, car juste après les déclarations de Sylvie Ortega, Loana elle-même a rapidement partagé ces mots sur son propre compte, comme un accord tacite et un rappel. Elle est toujours là, et reste l'unique Loana de Loft Story moins. Celle qui a écrit l'histoire qu'aucun scénario ne pourra jamais totalement remplacer. Il est important de rappeler que Loana a été pleinement impliquée comme conseillère pour le projet culte. Tout au long de la production, elle a travaillé sans relâche aux côtés de Mathieu Roumani et Nicolas Slomka,
le duo de créateurs et scénaristes de la série –, afin de garantir que son histoire soit retranscrite de la manière la plus fidèle possible, sans distorsion ni exagération commerciale. Loana a pris le temps de ressasser souvenirs amers et moments de gloire, de raconter dans les moindres détails des épisodes douloureux qu'elle avait longtemps gardés pour elle, afin de fournir à l'équipe tout le matériau nécessaire pour recréer une période emblématique de la télévision française. J'ai obtenu un droit de regard et un droit de modification. Nous avons discuté longuement de mes souhaits, de tout ce que je n'avais jamais révélé dans mes livres, confiait-elle dans une interview exclusive, preuve de sa volonté de participer activement et de rétablir sa vérité depuis sa propre perspective. Cette collaboration a donné à Culte une profondeur saluée à la fois par le public et la critique, ce qui rend d'autant plus paradoxale et amère la mise à l'écart de Loana sur les marches de la Croisette cette année. Beaucoup estiment que sans l'ouverture et la sincérité rare de Loana, personne moins, pas même Marie Colomb, n'aurait pu incarner avec justesse le nom qui a bouleversé le paysage audiovisuel français au début des années 2000. Pourtant, quand les flashs ont crépité sur le tapis rouge de Cannes, le monde n'a vu que Marie Colomb, resplendissante, tandis que celle qui a réellement vécu cette histoire observait de loin moins, comme une ombre qu'une partie de l'histoire du divertissement aurait préféré oublier. Sortie auréolée de lumière de Loft Story, Loana a traversé ensuite de nombreuses épreuves, sombrant dans une période de déchéance tragique scandale, hospitalisation répétée, lutte intérieure exposée sans relâche par les médias. Mais aujourd'hui, Loana affiche un nouveau visage, résiliente, apaisée et décidée à reprendre le contrôle de sa propre narration. Elle a choisi de quitter le tumulte parisien pour s'installer dans le sud de la France, cherchant à se reconstruire, à retrouver un équilibre et à soigner corps et esprit. Malgré tout, le rêve de retrouver les feux de la rampe, de remonter les marches prestigieuses de Cannes, continue de l'animer chaque jour. En réalité, ses brèves apparitions lors de précédentes éditions du festival ont été perçues par beaucoup comme un signal fort, celui d'une renaissance que nul ne peut nier. Le fait qu'elle ait été soudainement oubliée lors d'une édition où sa propre vie est projetée à l'écran, tandis qu'un autre visage recueille les honneurs à sa place, a dès lors fait déborder le vase, attisant l'indignation et la compassion du public. Pour nombre d'observateurs, ce n'est pas seulement un manquement organisationnel ou diplomatique, mais aussi la preuve cruelle d'une réalité implacable. Le show business sait si bien effacer de sa mémoire ceux-là même qui ont façonné sa légende.